Alors on va prolonger un tout petit peu l'étude du blink là, et on va revenir sur la DEL et la résistance dont on n'a pas tenu compte tout à l'heure. Alors en fait il se trouve que la LED intégrée là, elle est reliée aux bornes GND et à l'entrée Digital 13. Ça veut dire qu'en fait si je veux copier l'état de la DEL qui est ici, il suffirait que je reprenne la tension qui est entre la broche 13 et le GND. En fait, c'est ce qu'il propose de faire dans le petit circuit qui est là. C'est simplement quand la DEL intégrée clignote, bah, que celle-là clignote aussi. Alors, on va aller recréer ce petit circuit, ça va nous permettre de montrer comment on rajoute quelques éléments sur un circuit de base. Donc j'ai besoin d'une DEL et j'ai besoin d'une résistance. Alors soit on connaît le code des couleurs, soit on trouve un convertisseur, soit on regarde plus simplement, on triche hein, sur le petit schéma qui est là et on voit que c'est 220 ohms. Alors j'ai besoin d'une résistance de 220 ohms. Voilà, et on voit que ça donne les mêmes couleurs, et puis d'une DEL. Alors je vais essayer de brancher la DEL toute seule, tiens, et voir ce qui se passe. Donc je la mets entre GND et 13 là, et puis on va voir. Ah tiens, ça fonctionne. Alors ça fonctionne, mais il nous met un petit message d'alerte. Alors c'est pas bien facile à lire là parce que ça clignote en même temps, mais en gros ça nous dit que cette DEL elle est faite pour fonctionner avec 20 mA d'intensité maximale et qu'on la met largement en surintensité puisque là elle a l'air de tourner avec quasiment 50 mA. Donc là c'est amusant sur un simulateur, par contre dans la réalité ça grillerait votre DEL. Donc on va la débrancher et c'est pour ça qu'on va aller rajouter euh, une résistance de protection, puisque ça s'appelle comme ça. Et là, normalement, ça devrait marcher un petit peu mieux. On va plus avoir le message d'erreur. Voilà. On vérifie au passage que ça copie bien l'état de la DEL qui est intégrée. Hein. Quand celle-là s'allume, l'autre s'allume aussi. Voilà. Donc là, on commence déjà à intégrer quelques petits éléments à notre circuit de base. Alors, on va revenir sur le cours de votre livre, là, et il nous propose d'aller utiliser une carte Arduino comme une console d'acquisition et d'utiliser un potentiomètre. Donc un potentiomètre, c'est ça. En gros, c'est une résistance variable, et en faisant tourner le petit bouton qui est là, on augmente. En fait, c'est comme tout simplement un petit bouton que vous pouvez avoir sur une chaîne hi par exemple, vous augmentez le son, quoi. Ça sert à ça. Donc l'idée, c'est d'aller lire l'état de ce potentiomètre, et puis d'une manière ou d'une autre, que le programme nous informe sur l'état qu'il est en train de lire. Alors comment on va faire ça? Donc là, coup de chance pour nous, donc on va aller recréer un circuit, donc je vais le mettre là. Il se trouve que là aussi c'est un des codes basiques d'Arduino, ça s'appelle Analog Read Serial. Donc voilà, ça nous explique ce que ça fait, hein. Ça lit l'état d'un potentiomètre et ça écrit son état dans le moniteur série. Donc on va expliquer aussi ce qu'est le moniteur série. Donc on va recréer un circuit. Alors, de quoi on va avoir besoin? Donc d'un Arduino et puis d'un potentiomètre. Donc on va aller revoir un petit peu le site d'Arduino là pour qu'il nous explique. Voilà, on dézoome un peu et on va aller voir ce code. Donc j'ai besoin, je vais zoomer un petit peu parce que ça fait peut-être petit, d'un potentiomètre. Donc une des bornes extérieures est reliée à 5 volts, l'autre est reliée à GND. Donc là on n'est plus sur les bornes, les branches digitales, hein. On est sur l'analogique. Et donc celle qui est au milieu, on va la mettre sur l'entrée analogique 0. Et puis on va aller ensuite récupérer le code. Donc là il y a le petit circuit, hein, évidemment le schéma comme d'habitude. Et puis le code qui va être là. Donc j'ai déjà récupéré le code, hein. Alors je récupère que la partie qui m'intéresse, hein. Le reste, ce qui est au-dessus c'est que du commentaire. Donc je copie. Je vais déjà aller le mettre ici. Donc nous on veut du texte. J'enlève le blink qui est là. Et je copie le mien. Et puis il va falloir qu'on aille chercher le potentiomètre qui est ici. Bon alors il n'a pas l'air d'être tourné dans le bon sens. Donc on va aller utiliser la petite icône qui est là pour le retourner. Et puis on va mettre un fil sur 5 volts. Un autre sur GND. Alors pour pas s'embrouiller, là ça peut être, même s'il n'y a pas grand chose quand même, ça peut être utile d'aller commencer à mettre des couleurs. Donc rouge pour 5 volts, et puis GND noir, et puis un troisième qui va être ici. Voilà. Alors on va aller regarder notre code et essayer d'expliquer un petit peu ce qu'il fait. Alors c'est marqué en anglais là, mais on va commenter un peu plus. Donc analog read, ça veut dire qu'il va lire l'état de la broche à 0. Cette tension, il va l'envoyer dans une variable qu'on va appeler sensor value, on pourrait l'appeler comme on veut, et les déclarer comme int, c'est-à-dire integer, en clair un entier. Ensuite, cette variable qui est là, sensor value, on va print l'imprimer, l'écrire, dans serial, le moniteur série. Alors sur un PC, si on le fait dans la réalité, le moniteur série c'est une petite fenêtre qui s'ouvre. Là on va la chercher en bas ici.
Et donc les valeurs, on va les inscrire ici. Alors on démarre la simulation et il nous affiche 0, 0, 0. Alors on va tourner le potentiomètre et normalement si tout va bien, voilà, il fait varier l'état du potentiomètre et on le voit s'afficher sur le moniteur série. Donc là, on a commencé à récupérer l'état de quelque chose et on voit qu'on commence à mettre un tout petit peu les pieds dans ce qu'on pourra en faire en termes de capteurs. Alors je vais arrêter cette deuxième vidéo ici et puis on va poursuivre en améliorant un tout petit peu après dans la suite.